Hello et bienvenue dans Out of the Box, le podcast de l'été pour questionner, ressentir et penser autrement. Je suis Julie, coach et formatrice spécialisée dans les relations toxiques. Tous les dimanches, je vous retrouve ici pour parler de vie, de choix, de vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Chaque épisode est une réflexion née d'un vécu, d'un moment charnière, d'une prise de conscience. C'est une invitation à ouvrir le regard, à sortir des sentiers battus et à se dire « et si on voyait les choses autrement ?» Si ce podcast vous parle, vous touche, vous remue, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez, on s'installe et on commence. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et c'est un épisode un peu particulier. Premièrement, parce que c'est déjà, et oui, le dernier de la saison. Out of the Box, comme son nom l'indique, on soulignera aussi au passage le subtil jeu de mots, n'a pas été créé pour durer au-delà de la saison estivale. C'est passé à une vitesse folle et je me suis vraiment régalée avec ce nouveau format. C'était une première pour moi et ça m'a challengée et j'ai adoré. Merci infiniment pour votre écoute et merci pour votre accueil. On se sait. Donc, même si d'habitude j'aime faire durer le suspense, je vais plutôt me contenter de vous dire qu'il est fort probable que je revienne très vite en mode été indien et plus si affinité. Ensuite, c'est aussi un épisode particulier parce que peut-être que les oreilles les plus attentives l'auront remarqué. J'ai la voix légèrement cassée et je parle du nez. Oui, même à Bali, on peut attraper froid. Après, c'est vrai que ça fait aussi un petit effet de style, à voir si je le conserve ou pas. Mais c'est surtout un épisode particulier parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne ne parle absolument jamais. Ouais, j'insiste un peu. Durant cette série spéciale d'été, on a parlé d'amour et de ses clichés, de la façon dont nos schémas nous enferment, du syndrome du sauveur qui abîme nos relations. Et je vous ai même partagé mes histoires les plus sombres. Si on regarde bien, tous ces épisodes avaient un point commun, les dynamiques qu'on subit sans même s'en rendre compte. Et c'est justement ça qui m'amène au sujet du jour, l'emprise. Mais pas vu du point de vue de la victime cette fois-ci, mais vu du côté de ceux qui observent et qui voudraient aider. Alors, petit rappel de contexte qui a son importance. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach spécialisée dans les relations toxiques. J'aide les femmes à sortir d'une relation toxique avec un manipulateur du style pervers narcissique et je les aide à se reconstruire. Est-ce que ça peut concerner les hommes aussi ? Oui, bien sûr, je n'exclus personne. Au quotidien, je m'adresse à ces personnes victimes de manipulation. Je crée du contenu en ce sens sur les réseaux. J'ai même créé un programme spécial pour aider les personnes manipulées à reprendre leur vie en main. Autant vous dire que je suis très active sur ce sujet. Je sensibilise sur ce qu'est l'emprise, la manipulation psychologique, les relations toxiques, les différentes formes de violence. J'explique ce qu'est un manipulateur, un pervers narcissique, et je donne plein de conseils et d'astuces. Ma communauté, c'est donc majoritairement des femmes, soit qui ont été dans une relation toxique, soit qui sont actuellement dans une relation toxique, et qui dans les deux cas cherchent des clés. Ça, c'est ce que je croyais, parce que ça semble logique, bah oui. Et si vous me suivez, c'est sûrement pour ça. Mais, je me suis très vite aperçue qu'il n'y a pas que ces femmes-là qui me suivent. Il y a aussi d'autres personnes avec un autre profil. Un profil qu'on laisse d'ailleurs très souvent de côté. Comment je l'ai su ? Comment je m'en suis rendu compte ? Tout simplement parce que mes DM ont explosé. Bonjour, je me permets de vous écrire parce que ma fille est avec un manipulateur depuis 2 ans. C'est une catastrophe, je ne la reconnais plus du tout. J'ai tout essayé pour qu'elle le quitte, mais rien ne fonctionne. Avez-vous des conseils ? Hello Julie, je t'écris parce que ma meilleure amie vient enfin de quitter son de mec qui lui en fait baver depuis le début. Je suis sûre que c'est un pervers narcissique. Là, ils sont séparés depuis 3 jours, mais j'ai trop peur qu'elle y retourne. Comment je peux l'aider ?
Bonjour, j'ai le cœur brisé et je ne sais plus quoi faire. Mon fils ne me parle plus depuis quasiment 1 mois. Il a emménagé avec sa copine il y a 6 mois maintenant. Tout est allé très vite. Il dit qu'il est fou amoureux et que je ne comprends pas leur relation. Mais moi, je vois surtout comment cette femme est toxique et comment elle a détruit notre lien. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il voie enfin clair ? Salut Julie, je t'écris, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour ma sœur. Elle est clairement dans une relation toxique. Il la rabaisse constamment. Il n'arrête pas de la tromper, il l'empêche de sortir, de voir ses amis et même sa famille. Elle prend toujours sa défense et lui trouve toujours des excuses. Comment je peux faire pour qu'elle comprenne ? Tout ça, ce sont des extraits de vrais messages que j'ai reçus. Et j'en ai des comme ça tous les jours. Maintenant, je pense que vous voyez où je veux en venir. On parle souvent des victimes, mais trop rarement de celles et ceux qui les aiment, qui voient tout et qui restent là, en coulisses, à se battre sans mode d'emploi. Ceux qui veulent aider, mais qui se sentent impuissants. Ceux qui veulent aider, mais qui ont aussi peur de perdre leurs proches. Ceux qui ont envie d'hurler, mais qui doivent rester silencieux. Ces témoins-là, qui voient leurs proches sombrer, sont aussi des victimes collatérales d'une relation toxique, d'une relation d'emprise. Ils sont, eux aussi, meurtris de voir leur fille, fils, ami, sœur, frère se transformer en quelqu'un d'autre et se perdre dans une relation qui les éteint, qui est clairement en train de les détruire. Ce sont des héros discrets qui sont prêts à tout pour aider la victime, mais ils sont aussi épuisés et souvent désemparés. Quand on est la personne qui voit, qui est lucide, qui a compris les pièges, qui a compris que le ou la partenaire est toxique, c'est très difficile, mais alors très difficile de résister à l'envie de secouer son proche. C'est d'une telle évidence pour nous que généralement, le « mais tu vas ouvrir les yeux quand ?» est toujours au bord des lèvres. C'est d'une telle évidence pour nous qu'on ne comprend pas pourquoi elle ou il reste dans la relation. On se dit « mais qu'est-ce qu'il va lui falloir de plus pour qu'elle ou il comprenne, pour se décider enfin à partir ?» Et puis, quand on pense que ça y est, c'est enfin fini, eh bien non. Le partenaire qui manipule revient encore et séduit à nouveau notre proche et boum, ça recommence. La victime, elle vit dans un tourbillon d'émotions intenses. C'est comme ça que le manipulateur, il maintient son emprise, avec les fameux ascenseurs émotionnels. Un coup c'est merveilleux, un coup c'est complètement catastrophique. C'est une alternance de chaud et de froid qui est faite pour aveugler et déstabiliser. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce tourbillon, il aspire aussi les proches de la victime, qui luttent aussi avec des émotions contradictoires, entre impuissance et détermination, culpabilité et responsabilité, colère et patience, peur et espoir. Un sacré mélange, un fouillis émotionnel qui fait que nous aussi, on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus quelle stratégie adopter pour sortir de là la personne que l'on aime. Qu'est-ce que je lui dis ? Comment je lui dis ? À quel moment je lui dis ? Est-ce que c'est vraiment mon rôle ? Elle va bien finir par s'en rendre compte. C'est pas possible. Et si elle ne se rendait jamais compte ? Et si elle ne me parlait plus du tout ? Et si elle ne me disait pas tout ? Avec ce fouillis émotionnel, on a généralement tout essayé du coup. La douceur et la compréhension, quand on est dans nos moments de patience, et puis les phrases cash et directes, parfois même les ultimatums quand on est dans la colère, les pleurs et le désarroi quand on est dans la peur. On se positionne aussi parfois en sauveur quand on est dans la culpabilité, et puis parfois on se tait, tout simplement, par impuissance, parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on a trop peur de rompre le lien. Et ce lien, il est fondamental, parce que le partenaire toxique va tout faire pour le détruire. Pour mieux pouvoir isoler la victime et pouvoir encore plus la contrôler, le manipulateur, le partenaire toxique, il va tout faire pour la pousser à s'éloigner de ce qu'on appelle son réseau de soutien, c'est-à-dire ses amis, sa famille, ses collègues avec qui elle s'entend bien. L'objectif, c'est qu'elle n'ait plus qu'une seule personne vers qui se tourner, bien sûr,
la même qui est en train de la détruire et qui lui fait croire en même temps qu'elle est son âme sœur. Le partenaire toxique, bien sûr. Mais alors, pourquoi cette personne que j'aime tant ne voit rien ? Pourquoi mon proche n'est pas capable de voir les manèges de son partenaire alors que pour moi c'est vraiment flagrant ? Pourquoi mon proche reste alors qu'il est malheureux, qu'il a mal ? C'est le moment de parler de cette foutue emprise. Parce qu'on l'utilise beaucoup ce mot, mais peu de gens savent vraiment ce que ça veut dire. L'emprise, ce n'est pas juste une mauvaise relation ou un partenaire qui a un sale caractère, c'est pas ça, hein. C'est un mécanisme invisible, progressif, qui s'installe doucement et qui finit par grignoter toute la liberté de la personne qui l'a subie. Concrètement, l'emprise, c'est quand le proche n'est plus capable de penser, de décider ou même de ressentir sans que ça passe par le filtre de son partenaire. C'est comme si la personne qu'elle aime avait pris les commandes de son cerveau. Et d'ailleurs, très souvent, j'utilise cette métaphore quand j'explique à mes coachés ce qui se passe. C'est comme le film Inception, mais vraiment. Le partenaire toxique, le manipulateur, à force de manipulation mentale et de stratégie qu'il met en place, il vient implanter une petite graine dans notre cerveau qui, au quotidien, va germer et va prendre le contrôle. C'est exactement la même chose. Et bien sûr, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sinon, ce serait trop facile à repérer. Et les personnalités toxiques, les personnalités manipulatrices, elles sont sournoises. Elles font ça progressivement parce que sinon, on les voit arriver avec leurs gros sabots et tout le monde mettrait un veto. Même la victime, sinon elle ne tomberait pas dans le panneau. Donc ça se fait sournoisement, insidieusement et très progressivement. Ça commence par des petites choses. Un reproche glissé en douce. Une critique qui passe pour une blague. Une demande déguisée en conseil. Et puis, à force de chaud et de froid, de culpabilisation, de « je t'aime mais… », la victime finit par douter de tout, de ses choix, de sa mémoire, de sa valeur. Et puis, petit à petit, elle se coupe de ses repères habituels. Elle s'éloigne de ses amis parce que ils ne comprennent pas. Elle parle moins à sa famille parce que ça crée des histoires. Elle change ses habitudes, ses envies, ses projets, jusqu'à ne plus exister que dans la relation. C'est pour ça que, de l'extérieur, on se dit « mais pourquoi il ou elle ne part pas ? Ça crève les yeux pourtant !» Mais pour la victime, ça ne crève plus rien du tout, hein. Son système de référence, il est complètement brouillé. Ce qui nous paraît évident ne l'est plus pour elle parce qu'elle vit dans ce brouillard permanent. Et ce brouillard, il est entretenu quotidiennement par son partenaire toxique. Je pourrais l'expliquer autrement, elle est empoisonnée mentalement, quotidiennement. Donc, ce qui nous paraît évident, ça ne l'est pas du tout pour elle. C'est d'autant plus facile pour moi de vous expliquer ça et d'être des deux côtés aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été moi-même empoisonnée mentalement et j'ai moi-même vécu une relation toxique avec un pervers narcissique. Ça, c'était la petite aparté. Donc, le point fondamental que je veux que vous reteniez, c'est que une personne sous emprise n'est pas faible, hein. Elle est sous influence. D'ailleurs, on pourrait en fait dire qu'aujourd'hui, le partenaire toxique, le manipulateur, finalement, c'est le plus grand influenceur qui soit, techniquement. Et sortir de cette influence, ce n'est pas juste une décision. Ce n'est pas « elle n'a qu'à partir ». C'est un processus. Et un processus, comme n'importe quel processus, c'est délicat et ça demande quand même un peu de temps. Parce que quand tu es sous emprise, tu ne vois pas les chaînes, du coup. Tu ne peux pas les voir. Et quand on ne voit pas les chaînes, on ne peut pas décider de les briser. Alors, pourquoi c'est si difficile de voir ce que toi tu vois ? Parce que l'emprise, ce n'est pas juste une histoire d'amour compliquée. C'est une reprogrammation progressive. Petit à petit, le manipulateur va grignoter des parts entières de la personnalité de sa victime. Il va lui voler son regard sur elle-même. Elle finit par douter de tout, sa valeur, son intuition et de ses souvenirs. Il va lui voler son regard sur le monde. Les amis, ils sont jaloux. La famille, ils ne te comprennent pas. Les collègues, ils veulent ta place. Et il va lui voler ses repères.
À force d'entendre « tu exagères, c'est toi le problème, t'as mal compris, t'en fais des caisses », la victime, elle finit par croire qu'elle ne sait plus analyser la réalité correctement. C'est ça qui explique pourquoi elle reste. Elle n'est pas idiote, elle n'est pas faible, elle est enfermée dans un système de pensée verrouillé, construit pas à pas et qui lui fait croire que le seul endroit où elle existe encore, paradoxalement, c'est auprès de son bourreau. Et pendant ce temps-là, toi, en tant que proche, tu regardes ça de l'extérieur. Tu vois clair, tu hurles en silence et tu te demandes comment je peux l'aider sans la perdre. Parce que souvent, on a peur qu'en disant les choses, l'autre s'éloigne encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a déjà tout essayé et qu'on a l'impression que rien ne fonctionne? Parce que la vérité, c'est que le rôle d'un proche n'est pas de sauver, hein. En réalité, c'est d'offrir un espace différent. Un espace qui n'existe plus dans la vie de la victime. Un endroit où elle n'est ni jugée, ni contrôlée, ni forcée. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est là que je vais te partager une liste très concrète de ce que tu peux faire. Déjà, c'est préserver le lien coûte que coûte, même quand ça te paraît absurde. Tant qu'elle sait que tu es là, elle a un repère hors du couple. C'est rester un repère stable. Quand tout est instable pour la victime, toi, ton rôle, c'est d'incarner la stabilité, justement. Ça ne veut pas dire harceler ton proche de questions, mais maintenir un lien simple, neutre, régulier. Ça peut être un message du style « J'ai repensé à ce voyage qu'on avait fait ensemble » ou une photo, une simple invitation à un café, à aller boire un verre, ou même un petit emoji envoyé comme ça sans raison. Pourquoi c'est important? Parce que ça garde un fil. Et parfois, ce fil, c'est la seule chose qui reste quand tout le reste a été coupé. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est poser des questions plutôt que d'imposer des vérités. Oui, je sais, même si ces vérités, elles te semblent, naturelles. Quelles questions tu pourrais poser? Par exemple, est-ce que tu te sens encore toi-même dans cette relation? Ça, c'est le genre de question qui ouvre au lieu de braquer et de dire « mais c'est un il faut que tu le quittes ». Tu peux aussi venir planter des graines, laisser des doutes s'installer doucement, même si tu n'as pas de résultat immédiat, parce que chaque graine compte. Au même titre que le manipulateur, il plante des graines dans la tête de ton proche pour venir brouiller les pistes, toi, tu vas aussi planter des graines positives de ton côté. Je sais que vous adorez quand je vous donne du concret, alors allons-y, parce que parfois, tout se joue dans une phrase. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quelles questions tu pourrais poser? Et surtout, ne pas dire. Alors, au lieu de dire « mais enfin, il est toxique, ouvre les yeux, quitte-le », dis-toi que là, c'est un carton rouge direct. La victime, elle va se braquer et elle va vouloir défendre son partenaire. Tu pourrais plutôt dire « est-ce que tu te sens vraiment libre dans cette relation ?» ou « est-ce que tu arrives encore à être toi-même à ses côtés ?» Ce sont des questions qui ouvrent un espace au lieu de fermer la conversation. C'est pas naturel, ça demande un peu de pratique, on est d'accord. Au lieu de dire « moi, à ta place, je partirais direct », ça sous-entend qu'elle est faible de ne pas le faire. Et ça la culpabilise encore plus. Je vous rappelle accessoirement quand même que le manipulateur, il est déjà en train de la faire culpabiliser au quotidien, donc elle n'a pas besoin d'une dose supplémentaire. Donc tu pourrais plutôt dire « je comprends que ce soit difficile pour toi, sache juste que si un jour tu décides de partir, je serai là. » Là, tu retires la pression, mais tu gardes la porte grande ouverte. Pareil, au lieu de dire « tu te rends compte, tu fais rien pour t'en sortir », ça, c'est typiquement ce que le manipulateur lui dit déjà, hein. Donc ça vient renforcer son isolement. Tu peux dire « je vois que tu souffres et ça me fait mal pour toi. Est-ce que tu veux que je sois là d'une façon particulière ?» Là, tu montres ton soutien sans infantiliser ni imposer une solution. Et au lieu de te taire complètement par peur de rompre le lien, dis au moins une petite phrase, neutre, mais qui vient rassurer. Par exemple, « même si tu ne me dis pas tout, sache que tu peux toujours venir me parler. » C'est simple, mais ça compte.
Autre clé indispensable quand on veut aider un proche qui est piégé dans une relation toxique, c'est le fait de respecter son rythme et aussi le tien. En fait, là, c'est sûrement la partie la plus dure à accepter. Parce que, d'ailleurs, quand on est très proche, chaque jour paraît être une urgence. Tu voudrais que ça s'arrête tout de suite, maintenant. Mais pour la victime, c'est pas une ligne droite. Ça peut prendre des mois, parfois des années. Et ça, tu dois l'accepter. Tu peux planter des graines, mais tu ne décides pas du moment où elles vont germer. Et en parallèle, tu dois aussi respecter ton propre rythme à toi. C'est-à-dire que tu n'as pas à porter ça tout seul non plus. Tu as le droit d'en parler toi aussi à un coach, à un thérapeute, de trouver un groupe de soutien ou simplement de partager le poids avec d'autres membres de ta famille. Parce que si tu t'épuises complètement, tu ne seras plus un repère. Tu seras un poids de plus dans l'équation. Oui, je sais, c'est pas très sympathiquement dit, mais ça reste une réalité. Aider, oui, mais pas à n'importe quel prix. Tout ce que je viens de vous partager, ça fait déjà la différence. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de créer un espace où ton proche peut retrouver peu à peu du recul, de la confiance et sentir qu'il n'est pas seul. La clé, c'est de comprendre que tu n'es pas là pour décider à sa place. Tu es là pour maintenir une porte ouverte. Et c'est parfois cette porte-là, cette présence discrète mais solide qui fait toute la différence au moment où elle décidera enfin de partir. Mais attention, maintenir cette porte ouverte, ça ne veut pas dire t'oublier ou tout sacrifier. Si j'ai choisi de terminer la saison avec ce thème, ce n'est pas par hasard. Je voulais redonner de la visibilité à celles et ceux que l'on a tendance à oublier et qui souffrent aussi de la relation toxique, même si ils ne sont pas dedans. Parce que, à force de recevoir vos messages, vos témoignages, vos SOS en DM, j'ai compris que vous aussi, les proches, vous aviez besoin d'un espace, de clés et d'être guidés. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Nova. C'est un programme court, pensé non pas pour les victimes directes d'une relation toxique, mais bien pour celles et ceux qui les aiment, qui voient, qui s'inquiètent, qui s'épuisent à vouloir aider et qui ne savent pas toujours comment faire. Nova, ça a été pensé pour t'aider à comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise, reconnaître les signes chez ton proche, éveiller une prise de conscience sans le ou la brusquer, savoir poser les bons mots au bon moment sans prendre le risque de rompre le lien, éviter les réactions qui peuvent renforcer l'emprise et l'isolement, et puis devenir un repère solide sans s'épuiser. Dans ce programme, je vous ai bien évidemment mis en bonus, en plus, des vidéos et des audios de mon programme phare Renaissance qui aide les personnes victimes de relations toxiques. Si vous m'écoutez au moment de la sortie de cet épisode, sachez que Nova arrive dans quelques jours, le 7 septembre. Vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir toutes les infos en avant-première et profiter, of course, d'une offre exclusive de lancement. Et si vous tombez sur ce podcast plus tard, bonne nouvelle, Nova est donc déjà sortie. Vous trouverez le lien directement dans la description. Je ne vous dis pas à dimanche prochain, on ne se retrouvera malheureusement pas pour un nouvel épisode d'Out of the Box. Et oui, la saison s'achève, mais restez attentifs parce qu'on va quand même se retrouver très vite pour la naissance d'un tout nouveau chapitre audio. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que vous venez d'entendre a résonné, dérangé, apaisé, interrogé, alors c'est que c'était utile. Et si vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça aujourd'hui, partagez. Prenez bien soin de vous.